Masechet Ishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Yud Gimel, nous commençons Daf Yud Bet, Amud Bet, 19 lignes avant la fin, à la Mishnah, Matzah Shtare Chov. La Mishnah poursuit et nous enseigne que Matzah Shtare Chov, un homme qui a trouvé des actes de prêt, Shtare Chov. On peut avoir deux sortes de shtarechov, ou bien un shtarechov où il y a acharayut nechassim, une garantie de biens, c'est-à-dire que des biens sont hypothéqués pour la dette, et il y a aussi des shtarechov où il n'y a pas de acharayut nechassim, d'hypothèque de biens. Lorsqu'un homme a trouvé des shtarechov, un acte de prêt, si dans l'acte de prêt c'est marqué que Reuven doit emprunter tant d'argent à Shimon. Donc Reuven doit tant d'argent à Shimon. Et Reuven a hypothéqué ses biens. Lo yarzir, celui qui a trouvé ce shtar ne pourra pas le rendre. Pourquoi chez Beddin il ferait même, étant donné que le Beddin va prendre les biens hypothéqués si ces biens ont été vendus entre-temps et que Reuven n'a pas d'argent pour payer, Shimon pourra, grâce au Beddin, récupérer ses biens des acheteurs. Donc il ne faut pas rendre, étant donné que le Beddin ferait même. Nous verrons dans la Gemara quelle est la crainte, quel est le problème. Lorsqu'il n'y a pas de biens hypothéqués, yarzir, là on pourra rendre le shtar, en Beddin ferait même, étant donné que le Beddin ne va pas prendre de ces biens, étant donné qu'ils n'ont pas été, il n'y a pas de biens hypothéqués. Divrei Ramir sont les paroles de Ramir. Qu'il y ait des biens hypothéqués ou pas, lo yarzir, on ne rendra pas le shtar, mais chez Beddin même, étant donné que le Beddin va s'en occuper, va faire payer, dans un tel cas, des biens donc de Reuven. Nous verrons exactement qu'est-ce que les Chachamim veulent nous dire dans la Gemara. La Gemara, tout d'abord, pose la question, Bema Eskinan, de quel cas il s'agit. Il est Mak Shechayav Modé. Est-ce que Reuven qui doit de l'argent à Shimon, est-ce que Reuven reconnaît ou pas? Si j'ai trouvé un shtar, c'est marqué que Reuven a emprunté à Shimon et que Reuven reconnaît, même s'il y a des biens hypothéqués, Amaïlo Yarzir, pourquoi ne pas rendre le shtar? Pourquoi ne pas le rendre à Shimon, étant donné que Hamodé, Reuven reconnaît? Veikshen Chayav Modé, si Reuven ne reconnaît pas devoir de l'argent, alors qu'il y a une ben Mariut Nechassim Yarzir, pourquoi d'après Rabbi Meir, lorsqu'il n'y a pas de biens hypothéqués, on pourra rendre le shtar? Si on rend le shtar, Shimon va récupérer le montant de la dette. C'est vrai, Neïd Elogabe Meshabde qui ne pourra pas prendre des biens hypothéqués, ces biens ont été vendus, étant donné qu'il n'y a pas de biens qui ont été hypothéqués, donc il ne pourra pas prendre les biens que Reuven avait et que Reuven a vendus. Mais Mikol Makom, Gabeme des biens libres, c'est-à-dire qui sont encore chez Reuven, Shimon va se servir grâce au shtar. Et puisque Reuven ne reconnaît pas, il dit « je n'ai pas emprunté », alors pourquoi rendre dans ce cas-là à Shimon? La Gemara répond, donc c'est vrai que dans la question on voit que si Chayav Modé Reuven reconnaît, on devrait rendre dans tous les cas. S'il ne reconnaît pas, on devrait ne pas rendre dans tous les cas. La Gemara répond « Leolam Chayav Modé ». On parle en vérité que Reuven reconnaît. Seulement, ici on craint que Reuven a marqué ce shtar au mois de Nissan pour emprunter au mois de Nissan. Mais en fin de compte, Velo Lava à Tishri, n'a emprunté qu'au mois de Tishri. Et si je rends ce shtar à Shimon, Shimon va se faire payer chez Reuven, et les biens que Reuven a vendus entre le mois de Nissan et de Tishri, Shimon va les prendre, va faire une saisie chez les acheteurs. Pourquoi? Puisque dans le shtar, c'est marqué que le shibud, que le prêt a eu lieu au mois de Nissan, alors qu'en vérité, il n'a eu lieu qu'au mois de Tishri. Donc Shimon risque de prendre les terrains en disant que ces terrains ont été hypothéqués pour sa dette, et donc ils ont été vendus après avoir été hypothéqués, alors qu'en vérité, ils ont été vendus avant le prêt, donc Shimon n'a pas le droit de prendre ces biens des acheteurs. Donc je crains que ce shtar a été écrit au mois de Nissan, mais que le prêt n'a eu lieu qu'au mois de Tishri, et donc si je le rends à Shimon,
Shimon risque de faire une saisie alors qu'il n'a pas le droit. Mais demande l'agma yachi kol shtar tous les kaman. Si c'est ainsi, tout shtar qui se présente à nous, nichosh leuachi, on devrait craindre de la même manière. Nous avons un shtar où c'est marqué le mois de Nissan, on devrait dire mais peut-être qu'il n'a emprunté que plus tard. C'est marqué au mois de Hadar, peut-être qu'il a emprunté que plus tard. L'agma répond non, kol shtare loree. Tout shtar qui se présente à nous, il n'y a pas de réuta, ils n'ont pas été perdus. Donc, puisqu'ils n'ont pas été perdus, ils sont dans les mains de celui qui a prêté. Je ne vais pas dire que la date n'est pas la date du prêt. Alors que Hané, ces shtarot, on parle ici dans la Mishnah, Re'e, il y a une réuta, puisqu'ils sont tombés. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas vraiment cachers, nous dit Rashi, parce que si vraiment le shtar était cacher, le malvé, Shimon, aurait dû bien le garder. Alors l'agma continue, la hadetnan. Si c'est ainsi, ce qui est marqué dans la Mishnah, Kodvim shtar le lové, afalpishen malvé imo. On peut écrire un shtar au lové, à celui qui emprunte, même si le malvé n'est pas là. Réhouven peut se présenter devant un sophère et lui dire, écris-moi un shtar, sur lequel c'est marqué que j'emprunte de l'argent à Shimon. Je vais hypothéquer mes biens. Il y a même des témoins qui vont signer. On a le droit donc d'écrire un shtar au lové, même si le malvé n'est pas avec lui, donc même si on ne voit pas le prêt. Demande l'agma lechatrila echikadvinu. Comment lechatrila on peut écrire un tel shtar? Nichosh, on devrait craindre chez Makatav le lavot ben Nissan, de l'avat Tishri, que peut-être il a écrit le mois de Nissan pour emprunter au mois de Nissan, mais en fin de compte, il ne va emprunter qu'au mois de Tishri. Vatel mitraf le kuchot shelo kedin. Et ce shtar donc est un shtar qui permettra au malvé de faire une saisie sur des biens que Reuven a vendus entre le mois de Nissan et le mois de Tishri, et ces biens n'étaient pas encore hypothéqués. Donc ça c'est la question que pose l'Agmara. Amar Ravasi, Ravasi répond Beshtare Akna'a. C'est-à-dire, nous dit Ravasi, ce que nous avons le droit d'écrire, c'est lorsque c'est un shtar Akna'a, où il y a un kinyan, c'est-à-dire où Reuven qui emprunte, donc qui demande qu'on lui écrive ce shtar, va faire un kinyan, il est makné ses biens à Shimon, il va faire acquérir ses biens à Shimon, dès aujourd'hui, qu'il emprunte ou qu'il n'emprunte pas, il a marqué dans le shtar qu'après telle date, Shimon pourra se servir de ses biens. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte d'un shabit nafshe, parce qu'effectivement, il y a eu un shiboud, les biens ont été hypothéqués dès aujourd'hui. Alors la Gemara continue hier, si c'est ainsi. Si c'est ainsi, qu'il y a une différence donc entre un shtar akna et pas un shtar akna, et donc dans notre Mishnah, on parle que ce n'est pas un shtar akna, il n'y a pas eu de kinyan. Et on craint que peut-être, comme nous avons vu dans la Mishnah, il a écrit le shtar au mois de Nissan, mais il n'a emprunté qu'au mois de Tishri. Demande la Gemara, Yari matnitim dikatane notre Mishnah, où c'est marqué dans la Mishnah, que si les biens sont hypothéqués dans le shtar, on ne rend pas le shtar. Nous avons expliqué qu'on parle dans le cas où le chayav, c'est-à-dire Reuven, reconnaît. Et quelle est la raison pour qu'on ne rend pas à Shimon, comme nous l'avons expliqué, on craint que peut-être il a écrit ce shtar au mois de Nissan pour emprunter au mois de Nissan, mais en fin de compte, il n'a emprunté qu'au mois de Tishri. Et quelle est la crainte? Il risque de prendre les biens, faire une saisie de ceux qui ont acheté ces biens, alors que ce n'est pas la halakha, il n'a pas le droit de le prendre, puisqu'il n'y a pas eu de shtar akna'a. Mais demande la Gemara, Amaï lo yarzir, pourquoi il ne va pas rendre? Il suffit de voir, nirze. S'il s'agit d'un shtar akna'a, nous avons dit qu'un shtar akna'a, hashabid le nafshe, il a, dès aujourd'hui, dès le jour où il a écrit, s'est déjà engagé à donner ce terrain, donc peu importe s'il a emprunté ou pas. Donc c'est vrai que l'acheteur qui aura acheté par la suite aura perdu son argent, étant donné qu'il devait savoir que ce terrain était déjà hypothéqué et a déjà été donné à Shimon. Donc si on parle d'un shtar akna, il n'y a aucune crainte, on pourrait le rendre. Et donc certainement que notre Mishnah parle, comme nous l'avons expliqué, beshtar delo akna, ou c'est un shtar où il n'y a pas eu de akna, de kinyan. Mais alors demande l'agma, c'est un shtar delo akna, les kalemechash, il n'y a aucune crainte de dire que peut-être il a écrit au mois de
Nissan, il n'a emprunté qu'au mois du Tishri, c'est impossible, nous dit l'Agma. Pourquoi de Amarta? Parce que tu nous as dit qu'il est qu'un malvé behadé, lo kadvinan, que lorsque le malvé n'est pas avec lui, on n'écrit pas. Nous venons de voir que quand est-ce qu'on va écrire un shtar au lové, même si le malvé n'est pas là, donc même si on n'a pas vu le prêt, c'est seulement si c'est un shtar akna'a. Donc si ce n'est pas un shtar akna'a, on ne va pas écrire si on n'a pas vu le prêt. Donc la date qui est marquée dans le shtar est bien obligatoirement la date du prêt. Donc on revient à la question initiale. Quelle est la raison pourquoi, lorsqu'il y a une nechassit, on ne rend pas? C'est vrai que les biens sont hypothéqués. On parle du cas où Réhouven reconnaît avoir emprunté, reconnaît devoir de l'argent à Shimon. Donc quelle est la crainte? Que peut-être il a écrit le shtar au mois de Nissan et il n'a emprunté qu'au mois du Tishri. Mais manafshar, c'est un shtar akna, ça ne pose pas problème. Si ce n'est pas un shtar akna, il a écrit le jour du prêt. Alors la Gemara reprend et nous dit à Marlé Ravassi lui répond à Falgav de shtaré de lavakna. En vérité, nous dit Ravassi, c'est vrai que lorsque c'est un shtar de lavakna où il n'y a pas de akna, il n'y a pas fait d'acquisition, c'est vrai que généralement, qu'il est qu'un malvé beadé, lorsque le malvé, celui qui prête, n'est pas avec lui, l'okadvinan, on n'écrit pas tant qu'on n'a pas vu le prêt. Mais matnitin, on peut dire que notre Mishnah, kevan de nafal itrele v'chashinan dilma ekre v'katuv, étant donné que dans notre Mishnah, ce shtar est tombé, puisqu'il a été perdu, c'est la preuve que ce shtar n'était pas dans toutes les règles, et donc on craint que peut-être, malgré tout, ce shtar fait exception à la règle et qu'on a écrit ce shtar au mois de Nissan devant le lové, et le malvé n'était pas là, et donc peut-être que le lové n'a emprunté qu'au mois de Tishri. Donc la réponse que nous donne ici la Gemara, c'est que dans notre Mishnah, lorsqu'un homme a trouvé un acte de prêt, s'il y a un bien hypothéqué, il ne faudra pas rendre le shtar à Shimon, même si Réhouven reconnaît devoir de l'argent à Shimon, étant donné que ce n'est pas un shtar akna'a, on craint que peut-être ce shtar a été écrit au mois de Nissan, si la date est du mois de Nissan, mais le prêt n'a eu lieu que plus tard. Donc on va dire, peu importe quelle est la date marquée, le prêt a eu lieu plus tard. Ça c'est donc la première réponse de la Gemara. Abaye n'est pas d'accord avec cette réponse. Comme nous allons le voir, puisque Abaye pense qu'étant donné que dans un shtar de lavakna'a, généralement on n'écrit pas si on n'a pas vu le prêt, donc on ne va pas dire que peut-être ce cas-là fait exception à la règle et qu'on a malgré tout écrit. Donc Abaye va donner une autre explication. Abaye va nous dire Amar Edav Bechotamav Zachino. Abaye nous dit pourquoi on peut écrire un shtar au lové si le malvé n'est pas là? En vérité, dit Abaye, même si ce n'est pas un shtar akna, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, c'est-à-dire Rouven ne s'est pas engagé, n'a pas soumis ses biens dès aujourd'hui, malgré tout, on peut écrire un shtar au lové si le malvé n'est pas là, et même si il n'y a pas eu de prêt, que le prêt n'a eu lieu que plus tard, et qu'ensuite le malvé va prendre le terrain qui a été vendu entre la date du shtar et la date du prêt, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas chez l'okadin diabaï. Pourquoi? Parce que Edav Bechatomav Zachinlo. Les témoins, lorsqu'ils vont signer, au moment où on va écrire le shtar et on va signer, à ce moment-là, déjà, ces deux témoins Zachinlo vont permettre au malvé, à celui qui a prêté, de prendre possession des terrains de Réhouven. Donc les terrains sont hypothéqués dès aujourd'hui. Et donc, Afilu shtare de lavakna, même si c'est un shtar de lavakna, il n'y a pas de akna, mais par le V que les témoins ont signé, c'est suffisant pour que Shimon, qui a prêté de l'argent, a déjà une main sur les terrains, et donc si le prêt n'a eu lieu que plus tard, même si le prêt n'a eu lieu que 6 mois plus tard, mais les terrains sont déjà hypothéqués pour Shimon, et si Réhouven vend entre-temps ces terrains, Shimon pourra faire une saisie, et donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de shelo kadin, il a le droit, c'est pour cela donc on peut écrire un shtar au lové même si le malvé n'est pas présent. Et pourquoi Abaye ne veut pas expliquer comme Ravassi, nous explique également Mishum de Kachele parce qu'il a une question qui va d'Amarta Veshtare de Lavakna'a, puisque tu as dit que, d'après toi Ravassi, que lorsque c'est un shtar où il n'y a pas de akna, il n'y a pas de kinyan, mais qu'il est tel malvé be'adel okadvina, lorsque le malvé n'est pas présent, on n'écrit pas. Donc d'après Abaye, le kalemechaj d'écrire le katouv, on ne doit pas
craindre qu'il y ait une exception et que malgré tout, ils ont écrit. Donc, on écrit un shtar au lové si le malvé n'est pas présent, que si la halakha le permet. C'est ce que pense Abaye. Et donc, nous dit Abaye, dans tous les cas, on peut écrire même si le malvé n'est pas là, même si c'est un shtar qui n'est pas un shtar de Hakna'a, puisque Edav Bechatomav Zochimlo, parce que les témoins ont signé. Au moment où ils ont signé, c'est déjà à ce moment-là que Shimon prend possession du shiboud, c'est-à-dire que les terrains lui sont hypothéqués, même si le prêt n'a eu lieu que plus tard. Donc après la réponse de Abaye concernant ces derniers Mishnah de Kodim Shtar Lelové, Afalpi Shen Malveimo, en vérité nous avons maintenant une question, comment Abaye va expliquer la Mishnah, où dans la Mishnah c'est marqué Matzah Shtarechov, il ne rendra pas le shtar. On parle Shechayav Modé, pourquoi il ne rendrait pas le shtar, puisque d'après Abaye, Edav B'chatamav Zochimlo. Donc nous verrons, l'Agma expliquera cela par la suite. Et là, Adetnan, l'Agma continue et pose une question, Matzah Gite Nashim, ce que nous avons enseigné, si un homme a trouvé un acte de divorce, Veshechore Avadim, ou un acte de libération d'un esclave, Daitike, un testament, Matana, un cadeau, d'un homme qui est en bonne santé, Veshovarim, lorsque c'est marqué Shovar, un reçu, comme quoi il a remboursé un shtar, Arezelo Yarzir, il ne faudra pas rendre ce qu'on a trouvé, peut-être qu'ils ont été écrits, et que celui qui les a fait écrire a changé d'avis et décide de ne pas les donner. Demande la Gemara, même s'il a changé d'avis, quel est le problème d'après Abaye, pourquoi on ne peut pas les rendre? Abaye nous a dit que Edav, lorsque les témoins vont signer, ils sont, dès la signature, Zochim, ils permettent à la personne concernée d'acquérir, donc comme dans un acte de prêt, à Shimon le malvé déjà d'acquérir le shiboud, l'hypothèque des biens. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais anemile echad et kamatul yade. Ce que nous a dit Abaye que Daveratamav Zochinlo, c'est seulement si en fin de compte, le shtar est arrivé dans ses mains, c'est-à-dire si par la suite, il a emprunté de l'argent. Aval echad elo matul yade, lo amrinan. Mais dans le cas où le shtar n'est pas arrivé dans ses mains, là on ne dira pas que Edav B'chatamav Zochinlo. Donc c'est pour cela que si un homme a trouvé un acte de divorce, un acte de libération, d'Ektim Matalom Shovarim, il ne faudra pas rendre parce qu'on craint que peut-être ceci a été écrit mais n'a pas été donné. Puisque ça n'a pas été donné, il n'y a pas de Edav B'chatamav Zochinlo. Alors la Gemara pose donc cette question, et la matniti, notre Mishnah de Katane Matzah Shtarechov, ce qui est marqué dans la Mishnah que si on trouve un acte de prime, Yeshbem Markut Nechassim le Yarzir, s'il y a une hypothèque de bien, on ne rendra pas. Vo, qui modé, nous avons expliqué, c'est lorsque Rouven est modé, lorsque Rouven reconnaît devoir de l'argent. Et quelle était la crainte? Que peut-être qu'il a écrit ce shtar au mois de Nissan, en pensant qu'il allait emprunter au mois de Nissan, en fin de compte il n'a emprunté qu'au mois de Tishri. Nous avons vu quel est le problème. C'est qu'ensuite, Shimon va faire une saisie sur les biens qui ont été vendus entre le mois de Nissan et de Tishri, alors qu'en vérité les biens ne sont pas encore hypothéqués. Alors la Gemara se tourne maintenant vers Abaye. Comment Abaye va expliquer cela? Puisque d'après Abaye, les biens sont hypothéqués dès le mois de Nissan, donc il n'y a aucune crainte, puisque encore d'après Ravasi. Bishtamale Ravasi, comme nous avons dit, que Ravasi a dit que cette Mishnah qu'on peut écrire au lové sans que le malvé soit là, c'est lorsqu'il y a un acte d'acquisition, un shtar akna'a. Donc Mokela b'shtar de la vakneité, que d'amrinan. Donc Ravasi lui va expliquer que notre Mishnah on parle d'un shtar où il n'y a pas de akna'a, et comme nous l'avons expliqué, on craint que peut-être, malgré tout, on ait écrit ce shtar, alors qu'on ne devait pas l'écrire. Et là, l'Abaye d'Amarida B'chatamav Zochino, mais d'après Abaye qui dit que dès la signature, déjà, Shimon va acquérir le shiboud, Azmaï Kalimema, qu'est-ce que Abaye va répondre, puisqu'il y a le problème, pourquoi on ne pourrait pas rendre ce shtar? Et l'Agma répond à Malecha Abaye. Matniti Mainutama, la raison, dit Abaye, c'est des Chaïch le Piron Veliknunia. Une nouvelle notion, c'est qu'Abaye nous dit, lorsque tu trouves un shtar, dans ce shtar, c'est marqué que Rouven a emprunté de l'argent à Shimon. Et c'est marqué que Rouven a hypothéqué ses biens. Tu as trouvé ce shtar, d'après Abaye, dans tous les cas on pourrait le rendre à Shimon, si Rouven reconnaît, Rouven dit, ce shtar-là, c'est Shimon qui l'a perdu, moi je lui dois de l'argent, donc si c'est ainsi, on devrait le rendre, puisque d'après Abaye, même le problème de Shiboud n'en est pas un, puisque Edav B'chatamav Zachino.
Malgré tout, répond ici Abaye, pourquoi on ne le rendra pas? Parce qu'on craint que peut-être Shimon a déjà reçu l'argent, Reuven a peut-être déjà remboursé. Seulement, Reuven dit aujourd'hui qu'il doit de l'argent afin que Shimon puisse faire une saisie des biens achetés, donc des biens hypothéqués qui ont été achetés. Et donc, on craint le piraon, que Reuven ait déjà remboursé, mais ensuite les Knounia, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux de mèche, ils se sont tous les deux mis d'accord, Reuven et Shimon, bien que Reuven a remboursé, de faire comme s'il n'avait pas remboursé, de faire une saisie sur ses biens, ensuite de partager le bien. Et donc, puisqu'on craint cela, on ne faut pas rendre le shtar que nous avons trouvé. Seulement, dit l'Agmav, le Shmuel d'Amal au Chashnan Piron Iknounia. Après Shmuel, nous verrons plus tard, pense qu'on ne craint pas un Piron Iknounia. Alors, Maïkal et Mimar, qu'est-ce que Shmuel va répondre? Comment Shmuel va expliquer la Mishnah? Si Shmuel pense comme Ravasi, on est sauvé, il n'y a pas de problème. Si Shmuel pense comme Ravasi, alors ça marche, c'est bon. Pourquoi Dama Beshtare Akna? Donc Ravasi qui a dit que quand est-ce qu'on écrit Beshtare Akna? Donc on va expliquer Mokem de Beshtare de Lavakna. Et donc la crainte, c'est que peut-être on a malgré tout écrit, et qu'on a écrit un shtar au mois de Nissan, alors qu'il n'a emprunté qu'au mois de Tishri, et qu'il n'y a pas de Shiboud. Donc si on rend, il risque de faire une tfissa, de faire une saisie sur des biens qui ne lui reviennent pas. Et là, il s'avère qu'Abaye Messi, Shmuel pense comme Abaye Damardavertamav Zachino, donc le Shiboud était depuis la signature, Maïkal Lemima. Comment Shmuel va répondre? Alors la Gemara nous dit, Shmuel Mokel Matnim Shen Chayav Modi. Shmuel lui va expliquer différemment la Mishnah. Il va expliquer la Mishnah qu'on parle dans le cas où Reuven n'est pas modé. Reuven ne reconnaît pas devoir cet argent. Shen Chayav Modi. Et donc, puisque En Chayav Modi, il ne faut pas rendre le shtar. Sinon, Shimon risque de récupérer, peut-être une deuxième fois, son argent. Et après, si c'est ainsi, si on parle dans la Mishnah que Reuven ne reconnaît pas, c'est-à-dire que Reuven dit j'ai déjà remboursé, alors qu'il y a même s'il n'y a pas de bien hypothéqué, comment se fait-il qu'on peut rendre le shtar à Mayarzir? Dans la Mishnah, nous avons vu qu'on pourra rendre le shtar s'il n'y a pas de achayut nechassim. Mais, même s'il ne va pas prendre des biens hypothéqués qui ont été entre-temps vendus, même il va quand même se faire rembourser ce Shimon de Bnechoré, de terrains libres qui n'ont pas été vendus par Reuven, c'est-à-dire Reuven va lui devoir cet argent et lui donnera cet argent ou en liquide ou bien un terrain que Reuven a et qui n'a pas été vendu. Mais puisque Reuven ne reconnaît pas, Reuven dit j'ai déjà remboursé, donc comment on peut rendre le shtar à Shimon? Là il me répond Shmuel l'État, mais Shmuel, lui n'a pas cette question, puisque Shmuel pense par ailleurs, Damar Shmuel Omer Aya Rabbi Meir. Shmuel nous dit que d'après Rabbi Meir, Shtachov Shenbo Achayut Nechassim, un shtarchov où il n'y a pas de bien hypothéqué dans le shtar, En Govelo Mishabden Nechore, c'est un shtar où on ne peut pas prendre ni des biens hypothéqués qui ont été entre-temps vendus, ou ni des bnechoré, des biens libres. C'est-à-dire que un tel shtar, d'après Rabbi Meir, ne sert à rien. On ne pourra pas se faire rembourser. Quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de acharayut nechassim. Alors la Gemara termine, mais si dans un shtar où il n'y a pas de acharayut nechassim, ce shtar ne sert absolument à rien, puisque Shimon ne peut pas se faire rembourser avec ce shtar, alors pourquoi Yarzir? Il va le rendre à Shimon. Pourquoi faire? Shimon n'a aucune utilité de ce shtar. Alors à Mayarzir, pourquoi il va le rendre? La Gemara répond à Rabbi Natan Barosha, la tsur al pitzrochito shel malvé, pour que le malvé puisse l'utiliser pour fermer une bouteille, pour une cruche, s'en servir de bouchon de cruche. C'était aussi l'utilisation d'un shtar, c'est-à-dire d'un morceau de papier. Alors on dit l'agma venait adrer les lovés, la tsura plus l'orito, pourquoi on le rend au malvé? On devrait le rendre au lové, à celui qui a emprunté, d'après le shtar, c'est Reuven, pour que Reuven puisse l'utiliser, fermer sa bouteille. L'agma répond, mais lové hudé amar, lui lové il a dit loyou devarim meolam, c'est-à-dire lui a dit, j'ai déjà remboursé, le terme ici loyou devarim meolam, on dirait qu'il n'a pas du tout emprunté, il est mezouillab, donc ça Tosfot en discute. Donc on veut dire Reuven ici ne reconnaît pas, donc s'il ne reconnaît pas, il n'y a pas de raison de lui donner le shtar. Donc là, nous avons vu 3 possibilités d'explication de notre Mishnah.
Rapidement, donc reprenons la Mishnah et nous allons expliquer d'après Ravasi, Abaye et Shmuel. Dans la Mishnah, c'est marqué au nom de Rabbi Meir, si un homme a trouvé un shtachov, lorsque dans ce shtachov il y a un bien qui a été hypothéqué, il ne faudra pas rendre ce shtar. S'il n'y a pas de bien hypothéqué, on pourra rendre le shtar. Donc la Gemara a expliqué, d'après Abaye et Ravasi, on parle dans le cas où Reuven, dans le shtar c'est marqué que Reuven a emprunté de chez Shimon, Reuven reconnaît devoir cet argent, reconnaît qu'il n'a pas remboursé. Pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de Achrayut Nechassim, je vais rendre? C'est simple, puisqu'il n'y a pas de Achrayut Nechassim, il n'y a pas de bien hypothéqué, et que Reuven reconnaît devoir de l'argent, donc on rend à Shimon, et Shimon pourra ensuite se faire rembourser chez Reuven. Mais lorsqu'il y a un bien hypothéqué, donc d'après Ravasi, la crainte est la suivante, c'est que peut-être ce shtar a été écrit au mois de Nissan, on va dire dans la date qu'il a été marqué, que ce soit au mois d'Adar, n'importe quelle date, mais que le prêt n'a eu lieu que plus tard. Et donc si le prêt a eu lieu plus tard, les terrains entre la date du shtar et le moment du prêt, les terrains n'ont pas été encore hypothéqués, puisqu'il s'agit d'un shtar qui n'est pas un shtar akna'a. Les terrains n'ont pas été hypothéqués, et donc si Reuven les a vendus entre-temps, Shimon n'a pas le droit de faire une saisie. Et donc on craint qu'un tel shtar a été écrit, malgré qu'on n'a pas le droit de l'écrire, si ce n'est pas un shtar akna'a, on craint qu'il a été écrit, c'est pour cela qu'il ne faudra pas rendre le shtar, sinon Shimon risque de prendre les terrains chez l'Okedin alors qu'il n'a pas le droit, puisque ces terrains ne sont pas hypothéqués pour lui. D'après Abaye, les terrains sont hypothéqués depuis la signature, et donc même si la date du shtar n'est pas la même que la date du prêt, par rapport au shiboud, il n'y a aucun problème, les terrains ont été hypothéqués, donc Shimon aurait le droit de faire une saisie. Seulement Abaye nous dit on ne rend pas, de peur que Reuven aurait déjà remboursé la dette, mais que Reuven et Shimon se sont mis d'accord pour une knounia, un coup monté, pour faire une saisie chez l'acheteur du terrain et ensuite se partager le montant du terrain. Et Shmuel, lui, nous explique que d'après lui, la Mishnah, on parle dans le cas où Reuven ne reconnaît pas. Il dit « J'ai déjà remboursé, c'est donc pour cela que je ne vais pas rendre le shtar lorsqu'il y a Achrayut Nechassim, mais lorsqu'il n'y a pas de Achrayut Nechassim, nous avons vu que d'après Shmuel, ce shtar ne sert absolument à rien. Shimon ne peut pas se faire payer ni Memeshavde ni Mimnechoré, donc je vais le rendre afin que Shimon puisse en servir comme bouchon de bouteille. La Gemara continue à Rabbi Lazar. Rabbi Lazar nous dit, nous avons ici plusieurs opinions, comment expliquer la marloquette de Rabbi Meir et des Chachamim de la Mishnah. Nous allons voir Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan et nous avons même Shmuel. Ensuite, la Gemara nous apportera une braïta qui est conforme à l'avis de Rabbi Yochanan, mais qui est une question sur Rabbi Lazar et sur Shmuel. Donc voyons voir d'abord ce que Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan nous disent. Amar Rabbi Lazar, Machloket Beshen Chayav Modé. Rabbi Lazar nous dit que la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, comme nous avons vu, la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est dans le cas où il n'y a pas de Acharayut Nechassim. Est-ce qu'on va rendre ou on ne va pas rendre? D'après Rabbi Meir, on va rendre. D'après les Chachamim, on ne rendra pas le shtar. Quelle est la raison de leur machloket? Donc Rabbi Lazar nous dit machloket b'shen chayav modé, leur machloket, c'est lorsque Reuven, qui est censé, d'après le shtar, avoir emprunté, lui ne reconnaît pas. Et donc, des Rabbi Meir savar shtar shen bo achrayut nechassim lo gove lo mishabde v'lo bnechoré. Rabbi Lazar nous explique que d'après Rabbi Meir, lorsque le shtar n'a pas de garantie, n'a pas de terrain hypothéqué, ce shtar ne pourra pas être utilisé ni pour prendre des meshavdés, ni des terrains libres, c'est-à-dire que ce shtar n'a aucune utilité, n'est pas appelé un shtar, ce n'est pas un shtar, donc c'est comme milva alpé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, comme un emprunt à l'oral où il n'y a pas de témoin, c'est-à-dire comme un emprunt qui s'est fait entre Reuven et Shimon et ils n'ont aucune preuve sans aucun témoin. Donc Shimon, même s'il a ce bout de papier signé par deux témoins, mais comme il n'y a pas de Achrayut Nechassim, ceci n'est pas un shtar, donc Shimon n'a aucune preuve que Reuven lui doit de l'argent. Et donc même si
Réhouven ne reconnaît pas devoir de l'argent, je peux rendre ce shtar, nous dira bien, puisque de toutes les manières ce shtar, Shimon ne peut pas s'en servir. Rabbanan nous disent il ne faut pas rendre le shtar. Pourquoi? Parce que les Chachamim pensent, c'est vrai, c'est vrai qu'il ne peut pas prendre des biens hypothéqués, étant donné qu'il n'y a pas de Achrayut Nechassim, donc les biens de Rouven qui ont été vendus entre-temps, là, Shimon ne peut pas les prendre, mais malgré tout, les biens libres, il pourra les prendre. Donc c'est pour cela que je ne vais pas rendre, puisque Rouven ne reconnaît pas devoir de l'argent. Donc si je lui rends à Shimon, Shimon va pouvoir prendre, se faire payer, alors que Rouven ne reconnaît pas. Aval shechayav modé divra kol yarzir. Mais nous dit Rabbi Lazar, si Rouven reconnaît qu'il n'a pas remboursé, d'après tout le monde, je pourrais rendre le shtar, velo chashnan piron leknunia. Et on ne craint pas un piron, et on ne craint pas que il est remboursé, et que Rouven et Shimon se soient mis d'accord pour faire une saisie, et ensuite se partager l'argent. Donc d'après Rabbi Lazar, toute la marloquette, c'est lorsque En Chayav Modé, Réhouven ne reconnaît pas. Rachid nous explique un peu plus d'après les Chachamim, que d'après les Chachamim, puisque ce shtar est quand même comme un shtar du Milva Alpé devant deux témoins où on peut prendre des biens Benechoré, donc c'est pour cela que je ne vais pas rendre, étant donné que le shtar est tombé. Donc je vais penser que peut-être ce shtar a été falsifié, étant donné que le Lové lui-même dit, ce shtar-là est un faux, puisque je n'ai pas emprunté. Rabbi Yochanan, lui, nous dit différemment. La machloket, c'est que shechayav modé. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Lazar, leur machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est lorsque Réhouven ne reconnaît pas. D'après Rabbi Yochanan, c'est le contraire. La machloket, c'est que shechayav modé. Lorsque Réhouven reconnaît. Et donc Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense Tarshen Boachit, Nechassim, Mishabde, de Logabe, Avem, Nechore, Mikve, Gabe. Rabbi Meir pense que ce shtar, où il n'y a pas de Achrayut Nechassim, il n'y a pas de biens hypothéqués, c'est vrai qu'on ne pourra pas faire une saisie sur les biens qui ont été vendus, mais les biens libres, il pourra les prendre. Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Meir, tu peux rendre, étant donné que Réhouven reconnaît. Le Rabbanan, c'est vrai, les Chachamim pensent que non, mais Mishabde, Nam, Gabe. Là, nous avons un chidouche que nous n'avons pas encore vu. Rabbi Yochanan pense que d'après les Chachamim, même si ce n'est pas marqué Achrayut Nechassim, il n'y a pas de bien hypothéqué dans le shtar, malgré tout, on pourra faire une saisie sur les biens qui ont été vendus entre-temps. Pourquoi? Parce que les Chachamim pensent, d'après Rabbi Yochanan, que Acharayut Ta'ut Sofer, c'est-à-dire si dans le shtar ce n'est pas marqué que les biens ont été hypothéqués, c'est simplement une erreur du scribe, c'est sûr qu'il y a un terrain hypothéqué pour tout acte de prêt. Et donc c'est pour cela que les Chachamim disent tu ne rends pas. Étant donné qu'avec ce shtar on peut aussi faire une saisie, peut-être que, comme nous l'avons vu, plus haut on craint, d'après les Chachamim, qu'il y ait eu Piraon et Knunia. On craint qu'il ait déjà remboursé et qu'ils veulent maintenant se partager la somme. Aval Kshen Chayav Modé, mais nous dit Rabbi Yochanan, si Réhouven ne reconnaît pas, alors divra kol lo yarzir. Ils sont tous d'accord que lo yarzir, qu'on ne rend pas. Et Rashi rajoute et nous dit, même s'il reconnaît qu'il l'a écrit, mais il dit j'ai remboursé, donc je ne rendrai pas le shtar à Shimon de Chashnan Piron parce qu'on craint que peut-être le shtar a été remboursé. Donc là nous avons une explication de Rabbi Lazar, une explication de Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Lazar, leur machloket, c'est que she'en chayav modé. D'après Rabbi Yochanan, la machloket, c'est que she'en chayav modé. On peut rappeler ce que nous avons vu plus haut d'après Shmuel, puisque Shmuel explique la Mishnah que she'en chayav modé. Et quel est leur machloket? C'est parce que Shmuel pense que d'après Rabbi Meir, un shtachov qui n'a pas d'Achrayut Nechassim, on ne prendra ni des Meshabdé ni des Benechoré, c'est pour cela qu'on peut le rendre. Et d'après les Chachamim, on prendra malgré tout des Benechoré, donc je ne peux pas le rendre. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous a expliqué d'après Shmuel, d'après Rabbi Lazar et d'après Rabbi Yochanan. La Gemara continue, Tanakavate de Rabbi Yochanan, nous allons apporter une braïta, qui est une preuve à l'explication de Rabbi Yochanan. Vetiufta de Rabbi Lazar bechada, une question sur Rabbi Lazar sur un point. Vetiufta de Shmuel betarte, une question sur Shmuel sur 2 points. Voici la braïta et nous allons voir quelles sont les questions.
C'est marqué Matzah Shtarechov. Si un homme a trouvé un acte de préviège, ben Machiyut Nechassim, et il y a un bien hypothéqué dans le shtar. Afalpi Shishnem Modim, même si les deux sont d'accord. C'est-à-dire, même si et le lové et le malvé reconnaissent que le shtar a été écrit et qu'il n'y a pas eu encore de remboursement, lo yatzir, je ne rendrai pas l'olazé ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué, parce qu'on craint la knunia. On craint que peut-être le shtar a été remboursé et les deux se sont mis d'accord pour faire une saisie des acheteurs du terrain hypothéqué pour ensuite se le partager. On parlera dans le cas où Rouven n'a pas d'autre terrain, donc les acheteurs, une fois qu'ils auront rendu le terrain à Shimon, ne pourront pas se tourner vers Réhouven. La braïta continue, En baem achayut nechassim, s'il n'a pas de bien hypothéqué, alors là tout dépend. Bisman lové modé, lorsque le lové reconnaît yarzir la malvé, on rend au malvé. En a lové modé, lo yarzir lo lazé velo lazé. Si le lové n'est pas d'accord, on ne rendra ni à l'un ni à l'autre, il Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, puisque Rabbi Meir avait l'habitude de dire que shtarechov, sheyesh baem achayut nechassim, govim nechassim mishubadim, qu'un shtarechov où il y a un bien hypothéqué, on prend donc de ces biens hypothéqués, même s'ils ont été vendus entre-temps. Mais s'il n'y a pas de de biens hypothéqués, on pourra malgré tout prendre des biens libres chez Réhouven. Et donc, puisque ici, le lové Réhouven ne reconnaît pas, je ne peux pas rendre ni à Réhouven ni à Shimon, je ne peux pas rendre à Réhouven puisque peut-être qu'il n'y a pas eu de remboursement, peut-être que c'est Shimon qui a raison, et je ne peux pas rendre non plus à Shimon, peut-être que c'est Réhouven qui a raison. Les Chachamim nous disent que aussi bien un shtar où il y a achayut nechassim ou un shtar où il n'y a pas de achayut nechassim, on est gové mi nechassim mishubadim, on peut prendre nechassim mishubadim, des biens hypothéqués qui ont été vendus entre temps, même si dans le shtar il n'y a pas d'hypothèque marquée, malgré tout nous avons expliqué que achayut ta'ut sofer. Donc on voit ici que d'après les Chachamim, même un shtar où il n'y a pas de achayut nechassim, il ne faudra pas rendre. Donc la machloket, d'après cette braïta, c'est dans le cas, nous avons vu la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est même dans le cas où il reconnaît devoir cet argent, puisque nous avons vu Afalpi Shishnem Modim lo yachzir lo lazé lo lazé. Donc Rabbi Meir lui fait une différence lorsqu'il y a achayut nechassim ou lorsqu'il n'y en a pas, mais les Chachamim ne font pas de différence, même s'il n'y a pas de achayut nechassim, je ne peux pas rendre. C'est exactement l'explication que nous a donnée Rabbi Yochanan dans la machloket. Leur machloket kshechayav modé, et leur machloket c'est pour un shtar où il n'y a pas de achayut nechassim. Est-ce que c'est un shtar où on ne peut prendre que des benechorim, des terrains libres, ou même des terrains hypothétiques, des terrains qui ont été vendus entre temps, puisque achayut ta'ut sofer. Donc là, c'est l'explication de Rabbi Yochanan, et nous allons voir maintenant les questions sur Rabbi Lazar et sur Shmuel. Donc, Tiyufta de Rabbi Lazar Bechada, voici la question sur Rabbi Lazar, puisque Rabbi Lazar a dit d'Amar et Rabbi Meir que Shtarshen Bachid Nechassim, Govim Nechassim, Mishubadim, Nechassim, Nechorim. Nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Lazar pense que d'après Rabbi Meir, un shtar où il n'y a pas de bien hypothéqué, on ne prendra pas ni les Nechassim, donc Mishubadim qui ont été vendus, ni les Nechorim qui sont libres. Et donc ici, nous avons vu le contraire, que d'après Rabbi Meir, lorsque il n'y a pas d'achayut nechassim, on peut prendre mi benechorim. Deuxième point, avec Amar, Rabbi Lazar a dit que ben Rabbi Meir, ben Rabbanan, ochashnen knunia, que aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Chachamim, on ne craint pas la knunia, le kumudé entre le lové et le malvé. Au Braïta Katane, dans la Braïta, c'est marqué que shtar shen bo achayut nechassim. Donc voici les deux questions, qui sont en vérité qu'une seule. Que le shtar shen bo achayut nechassim, meshabde ou de logabe am nechorim mikvegabe. C'est le premier point. Nous avons vu que lorsqu'il n'y a pas de biens hypothéqués, on peut prendre des mishubadim. On ne prendra pas, mais des benechorim, on prendra. Ça, c'est donc déjà une question sur Rabbi Lazar. Une deuxième question, Katané, c'est marqué qu'aussi bien de Rabbi Meir que Rabbanan, Chashinan leknunia, puisque des Katané, même dans les paroles de Rabbi Meir, c'est marqué Falpi Shishnem Modim lo yarsir lo lazé velo lazé. Donc on craint la knunia, on craint le coup monté. Donc là, nous avons deux questions sur Rabbi Lazar. C'est pour cela que la demande, mais tu nous as dit une seule question. La Gemara dit, mais ça c'est deux questions. La Gemara répond non. Chadahu, c'est en vérité une seule question, puisque des chatamhu, des mishum de kama Rabbi Lazar machloket beshen chayav modeh ou metaretz achi. C'est parce que Rabbi Lazar a expliqué
que la machloket, c'est lorsque Rouven ne reconnaît pas, et donc c'est pour cela que Rabbi Lazar a été obligé de nous dire ces deux choses-là. Il a été obligé de dire qu'on ne prend pas même des Bnei Choré, et donc puisqu'il est obligé de dire Shrem Odé Divra Kol Yarzir, donc il a été obligé de dire que Lochashinan le Knunia. En vérité, c'est une seule question, puisqu'il y a une seule raison qui a poussé Rabbi Lazar à dire ces deux points-là. Donc la Gemara a posé une question sur Rabbi Lazar, une question qui est en vérité formée de deux questions. Dans Tiyufta de Shmuel Betarte, quelles sont les deux questions sur Shmuel? Chada, une qui est Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire la question que nous avons posée sur Rabbi Lazar, on va la poser sur Shmuel. Pourquoi Damuke Matnim Shen Chaev Modé? Puisque Shmuel a expliqué la Mishnah que la machloket entre Rabbi Meir et les Rabbanan, c'est lorsque Rouven ne reconnaît pas. Et nous avons vu que, au contraire, c'est lorsqu'il reconnaît que se trouve la machloket. Vechada, l'autre point, Damar Shmuel, parce que Shmuel a dit que Matzah shtar akna'a bashuk yarzir la baalim. Shmuel a dit que lorsqu'un homme trouve un shtar akna'a, c'est-à-dire dans un shtar, où il y a eu une akna, c'est-à-dire au moment où on a écrit le shtar, Reuven a fait acquérir l'hypothèque, le shiboud à Shimon. Donc là, il n'y a aucune crainte de dire que peut-être il voulait emprunter, mais il n'a pas emprunté. Parce que même s'il n'a pas emprunté, il y a déjà donc, un kinyan sur l'hypothèque. Donc si un homme le trouve, nous dit Shmuel Bashuk, Yarzir la Baalim, il le rend propriétaire. Et Shmuel Lochaishnan Piron ne craint pas le Piron et la Knunia. Et même si il ne reconnaît pas, nous dit Shmuel, il faudra le rendre. Pourquoi? Parce que Shmuel dit que si vraiment il avait remboursé, il aurait dû le déchirer. Alors que là, nous voyons que même lorsque les deux sont d'accord, eh bien, on ne rendra pas parce qu'on craint la Knunia. Velo Chaïchinan les Piron, et donc d'après Shmuel, on ne craint pas qu'il y ait eu un remboursement, comme nous l'avons expliqué, parce que sinon on aurait dû déchirer le shtar. Et voici la question Tiyufta, des Kataneacha, puisqu'il se marquait, Modim, même si les deux sont d'accord, Lo Yarzir, Lo Lazé, on ne rend ni à l'un ni à l'autre. Donc tu vois, le Machaïchinan les Piron, on craint, on tient compte du Piraon, Vechol Shkenacha, de l'Homo de l'Oved, et Chaïchinan Piron, et à plus forte raison dans le cas de Shmuel, où il ne reconnaît pas, où là c'est sûr qu'on craint le Piraon, on craint qu'il est simplement remboursé. Donc là nous avons une question sur Rabbi Lazar et deux questions sur Shmuel, et nous avons une preuve à Rabbi Yochanan, donc on maintient l'explication de notre Mishnah comme Rabbi Yochanan, que la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est lorsque Reuven reconnaît devoir de l'argent. Donc lorsqu'il y a un shiboud, un terrain hypothéqué, on ne rendra pas le terrain, de peur qu'il y ait eu déjà un remboursement, et là une knunia, c'est-à-dire un coup monté entre le malvé et le lové pour ensuite récupérer encore une fois le montant des acheteurs, donc le terrain des acheteurs et se le partager. Leur machloket, c'est lorsqu'il n'y a pas de shiboud, il n'y a pas d'hypothèque sur le shtar. Rabbi Meir pense qu'on peut le rendre, puisque avec ce shtar, il pourra prendre juste des bénéchorines et pas plus, et puisque Reuven reconnaît, donc Reuven se devra de rembourser la dette. Mais d'après les Chachamim, puisque Harayut, Taout Sofer, même si ce n'est pas marqué, c'est une erreur, donc c'est comme s'il y avait une hypothèque du terrain, donc c'est pour cela qu'on ne le rendra pas pour la même raison qu'on craint le Piron, la Knunia. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Mar Shmuel pour la suite, et aussi une nouvelle souris. Nous poursuivons avec Merot Halacha d'Afiyud Gimel. Lorsqu'on trouve un objet dans un endroit qui est mishtamer, c'est-à-dire un endroit qui est gardé et cet objet est posé, nous avons l'interdiction de lever, de prendre cet objet, même si on veut proclamer l'objet, puisque on voit bien que le propriétaire l'a laissé avec l'intention de le reprendre. Donc il faudra laisser l'objet, comme nous l'avons dit auparavant, pour que le propriétaire puisse le retrouver. Par exemple, ceux qui travaillent dans les champs, ils ont l'habitude de laisser parfois leurs habits ou des outils à côté d'une barrière. Ce n'est pas une aveda, une perte, ils pensent le reprendre, nous avons l'interdiction de le prendre. Si malgré tout, l'homme a levé la pris et a amené cet objet chez lui, il ne pourra pas remettre l'endroit à cet endroit-là, puisqu'on peut craindre que peut-être le propriétaire est entre-temps passé pour reprendre son objet, il a vu que l'objet n'était pas là, donc il ne reviendra pas par la suite.
Si ensuite on le remet à cet endroit-là, on aura fait perdre l'objet au propriétaire. Dans le cas où il y a un siman, on se devra de proclamer et de rendre selon les simanim au propriétaire. Lorsque c'est un objet sur lequel il n'y a pas de siman ou de signe, le Shulchan Aruch nous dit que celui qui a trouvé l'objet pourra le garder. Le Rama dit que Munach Hachiyavu Eliyahu, on attendra la venue de Eliyahu Navi. Si un homme a levé un objet mais ne l'a pas amené chez lui, donc c'est un objet qui était posé, il aurait dû le laisser, il a malgré tout levé, mais il n'est pas parti, il est encore là, il pourra le remettre à cet endroit-là afin que le propriétaire puisse reprendre l'objet qu'il avait laissé.